Il est rose. Je croyais même que Non, non, il n'est pas rose, c'est le c'est pas sang. lui, ça, Non, c'est non, pas lui. si c'est C'est pas lui. celui, mais c'est pas tout à fait. Voilà. Est-ce que vous organisez des cours de... Non, mais je peux envisager, c'est la première fois que je fais ça, hein, devant du public. Ouais. Ah, J'en ai fait dans le... C'est une première, là. Quelque part dans le Gers. c'est vrai? C'est sympathique, hein? Ouais. Oui, mais bon, On passe si 2 vous jours. voulez, oui, sauf que si vous voulez, ça demande une organisation Oui. très particulière. Ouais. Méfiez-vous, c'est Voilà. le petit journal là, Ouais. qui vous intéresse. C'est une organisation très particulière parce que par exemple, vous voyez, j'ai dû tuer mes canards spécifiquement pour vous. Ça veut dire que bon, je pense qu'il faut prendre des groupes plus petits. Oui. Et je pense que ce qui est intéressant dans les cours, c'est que tout le monde mette les doigts à la pâte. Hein. Voilà. Hein, mettre les doigts dans le... Ouais, c'est ce que j'avais fait. C'était très bien. Donc là, vous voyez, on a une première peau. Non, non, il y avait une peau devant, donc c'est une première peau. Et donc on va aller bien dégager le foie. Vous voyez. Normalement, nous on fait pas comme ça. Hein. C'est-à-dire que normalement, on éviscère les canards de manière verticale. Oui, Hein, il y a un petit appareil. on l'a vu. Et on a gagné énormément de temps en faisant comme ça, et en tout, hein, en hygiène, tout ça. Alors là, c'est une manière plus sérieuse. Hein. Plus archaïque. Plus ancienne. on va dire. Familiale. Voilà. Alors par contre, donc on le faisait quand même avant. Donc pour pouvoir vous montrer le foie, je suis obligée de le casser. Casser comment? Il est beau. Pour le détacher. Oh là Je casse les là! reins. Voilà. Alors ça c'est bah, dis rien, donc. ça c'est complètement superficiel. Il n'y a que ça dans le ventre, dis donc, C'est pratiquement. une tache, quand les taches sont rouges comme ça, c'est à l'abattage. D'accord? Si vous avez une tache bleue ou verte, plutôt verte, c'est une tache plus ancienne, c'est qu'il a pris un petit coup en gavage par exemple. C'est pas très grave non plus, hein, faut pas non plus. Voilà. Donc là vous voyez, il a pris un petit coup au moment où on l'a tué. Quand on l'a tué à la plumeuse, il s'est pris un petit coup. Quoi. Voilà, c'est pas très très grave. Voilà, donc là vous avez un joli foie là. Hein. Ah, il est beau, hein? Voilà, Oh là là, très beau. il est énorme. Et puis en plus je vais vous dire, il pèse, regarde-moi ça. à mon avis, autour de 600 grammes bien tapé. Hein. Ah oui? Oui, celui-là on pourra le peser, là on va voir. Ça me dit que c'est pas vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a un poids idéal par relation goût et poids? Qualité. Bah, si vous voulez, ça dépend un peu ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire de la terrine, faire de la conserve, tout ça, il vaut mieux se rapprocher de 550, en dessous de 600 grammes. Oui, c'est ce que j'ai lu. Voilà, pas trop gros. Par contre, si vous voulez même mi-cuit, Par contre, si vous voulez, et puis de toute façon, je vais vous dire un autre truc, mais si vous voulez faire l'escalopé, par exemple, bon, ça n'a pas très d'importance, parce que de toute façon, escalopé, vous faites zigzag. Oui, oui. Si vous voulez, il n'y a pas trop d'importance. Par contre, ce qui est très important pour le foie gras, c'est que plus vous attendez après l'abattage, plus il se dégrade. Oui, il faut le faire de suite. Oui. Vous voyez? Non, mais ça veut dire que plus il va fondre. Donc, plus acheter un foie qui est Frais. qui a été abattu il y a longtemps, voilà. Voilà, donc là vous avez un très joli foie. Hein, voilà. Alors après, donc à l'intérieur, vous enlevez le cœur, hein, vous y allez franco, hein, hop, voilà. Et après vous allez dégager le gésier. Donc le gésier, il y a un petit peu de graisse. C'est de la graisse fine, vous voyez. Alors cette graisse fine qui est à l'intérieur, c'est la graisse abdominale. On va la garder pour faire des rillettes, vous voyez. Voilà. Ben oui, mais alors il faut la faire fondre, il faut la passer toujours à choix la graisse, hein, parce que si vous la mettez comme ça, elle va rester telle quelle, hein, ça va faire une espèce de pâté là. Elle va pas fondre. Elle va pas fondre, voilà. Donc il faut toujours la hacher. Donc vous la hachez et vous la passez à fondre doucement, voilà. Vous faites des grattelants après. Non, pas avec ça. Avec ça, vous ne pouvez pas faire des gratons. Voilà, pas, voilà. Celle-là, c'est uniquement, ça vous fera que de la graisse très fine et très bonne. Vous pouvez cuisiner avec. Hein. Bah oui. Alors après, donc vous détachez le gésier. Voilà, il vous reste quoi? Il vous reste rien là. Vous avez juste le tripes et le gésier. Donc vous enlevez. Vous voyez quand même que pendant toute cette opération, on n'a pas vu le caca du canard. Hein. Non. Vous voyez? Voilà. Non mais ça reste, voilà. Donc le gésier, donc vous vérifiez bien que, vous regardez bien que, de toute façon quand vous allez l'ouvrir, vous allez voir qu'il y a du grain dedans et des petits cailloux. Hein. Voilà. Le gésier il s'ouvre comme ça. On l'ouvre et après il faut de la patience pour gratter. Parce que le gésier de canard, c'est... Ça se pèle pas. Si, ça se pèle, mais difficilement. Oui, mais difficilement. Voilà, c'est très long. Ah non, non, mais la poule, ça n'a pas de mesure. Hein. La poule, vous faites, vous l'enlevez comme ça. Hein. Alors que là, le canard, vous pouvez gratter. Hein. Ah oui, oui. Voilà. Alors, après, donc vous avez, bon, il vous reste la carcasse. Donc ça, si vous voulez, c'est une éviscération à chaud. D'accord ?
Voilà. Donc en fait, on va mettre le canard en chambre froide et c'est important parce que pendant toute une nuit, parce que toute l'eau qui est à l'intérieur du canard va s'évaporer et donc le canard va rassir et c'est ce qui va faire la qualité de la viande. Voilà. Si par exemple je découpe mon canard maintenant comme ça, en fait j'aurai une viande un peu pleine d'eau, vous voyez.